Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus notre roi. Béni soit son nom. Béni soit l'œuvre parfaite et achevée qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Alors, peine perdue pour les autels des familles que nos pères nous ont légués. Tous ces tabernacles ancestraux, les pactes et les alliances que les esprits familiers ont contractés avec nos pères, nos grands-pères, arrière-grands-pères, nos tantes ou oncles. Toutes ces choses, bien-aimés, peuvent nous réclamer, mais ne pourront jamais nous dominer ou nous imposer le régime d'esclavage. Jésus-Christ est entré en personne dans nos familles et nous a libérés des liens de la servitude, des maladies, de l'échec, de la pauvreté, du célibat, de la stérilité ou de la mort prématurée. Il est de ces personnes que Jésus-Christ a choisies avant qu'ils soient nés. Ils sont consacrés avant de sortir du sein maternel. Alors dites-moi, comment l'ennemi appelé aussi homme fort peut-il assujettir une telle personne ou empêcher le plan du Seigneur de s'accomplir sur l'homme choisi et établi par le Seigneur? C'est ce que David dit dans le psaume 22, 10. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et Ésaïe, le prophète majeur, a parfaitement expliqué ces principes d'élection et de consacration lorsqu'il déclare dans Ésaïe 49, 1, 6, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il se dégage de ces deux chapitres bien étayés de vérité ci-après. On ne vient jamais servir le Seigneur Jésus sans avoir été connu d'avance et appelé. Le Seigneur lui-même dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. En dépit de tous les dispositifs de l'ennemi tendant à installer et à perpétuer le régime de la terreur, de la pauvreté, ou du célibat, ou de la stérilité, ou de prison familiale, le Dieu des cieux, qui est le Père de toutes les familles de la terre, lui aussi s'est choisi des hommes et des femmes qui serviront à rétablir l'ordre divin et à perpétuer son héritage. Ils sont destinés à être l'image du Dieu invisible, ou la présence physique du Dieu très haut dans leur famille, dans leur quartier, ou dans leur lieu de travail. Ce sont des portes-étendards de la vérité, ou comme l'était dans l'Ancien Testament les sacrificateurs, porteurs de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. En clair, ce sont aujourd'hui des porteurs de flambeaux. Vous ne pourrez jamais les vaincre, car ils sont investis du pouvoir et de l'autorité divine. Paul, un persécuteur de chrétiens, puis personnage illustre des églises naissantes, l'a si bien dit, ayant lui-même expérimenté cette vérité sur le don d'élection ou de la prédestination. Voici, il dit exactement ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29, 39. Et voici plus exactement ce qu'il dit de lui-même. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 7 à 10. Troisième vérité, bien-aimés. Ils sont dans les bras de leur Père. Et aucune loi établie, aucune alliance, ni aucun pacte ne pourra les réclamer, car l'œuvre de la croix a tout payé. Cela s'appelle la rançon, les rachats ou une contrepartie. Celui qui vit à Christ est en sécurité. Il est une personne qui échappe à ceux qui réclament sa mort. Il est dans une cité de refuge. Dans le livre de Josué chapitre 20, Dieu a ordonné à Josué de bâtir 6 villes de refuge qui étaient censées protéger ceux qui venaient s'y réfugier pour fuir quand ils étaient poursuivis par une justice vengeresse
ou par ce qu'on appelait vengeurs de sang, pour des crimes dont ils étaient innocents ou qu'ils avaient commis involontairement. La ville de refuge nous fait penser à la personne de Jésus-Christ. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Il t'a séparé de ton ancienne vie. Il t'a fait entrer dans la nouvelle vie. Au travers de Jésus, je peux me lever aux circonstances de ma vie. Jésus et ses anges sont avec moi. À présent, engageons-nous dans une petite étude biblique au sujet des lois établies, des alliances, des pactes que nos pères ont contractés et qui peuvent nous réclamer. Que disent les Saintes Écritures? Alors lisons attentivement le livre d'Ézéchiel 18, 1 à 32. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Je vous conseille de lire l'entièreté de ces chapitres. Au regard de ces versets, il est clairement établi que si un fils se détourne des héritages obscurs de ses pères et se tourne vers la lumière divine, de ces moments s'enclenchent par le Saint-Esprit les processus de dépouillement des ancestralités, des lois établies, de la malédiction et de la condamnation. Ce fils qui se désengage des alliances de son père avec les esprits familiaux est désormais une branche d'olivier jadis sauvage, coupée, greffée à l'olivier naturel. Jésus, dorénavant, il est devenu participant à la même racine et à l'huile de l'olivier. Je vous conseille de lire Romains chapitre 11, verset 17 jusqu'à 30. Je ne sous-estime pas la capacité de nuisance des démons et leur impact dans la destruction des familles africaines. Oh non, je ne les surestime pas non plus, car Christ est le Tout-Puissant. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations. Comme prince et princesse du royaume de Dieu, il nous a revêtus de sa dignité pour libérer nos familles des liens de la condamnation. Quatrième vérité, et pourtant, que de chrétiens dans l'impasse. Malheureusement, c'est la triste vérité. Dans les prisons spirituelles sont incarcérés non seulement des masses qui vont dans des églises de la multitude, des assemblées dont le leader flirte avec l'ennemi, mais aussi des enfants de Dieu, des prélats au plus haut niveau de la prêtrise. Ils maintiennent captive la vérité. Ils sont conscients qu'ils ne vont pas au ciel. Et ils ferment la porte à ceux qui veulent entrer. Aux lois familiales établies s'ajoutent de faux évangiles qui n'élèvent pas l'œuvre de la croix. Mais rassurez-vous, bien-aimés, aucun élu, aucun mis à part, y compris les violents, ne se perdront. Et Satan ne peut ni contrôler, ni emprisonner, ni exercer des lois établies sur eux, car ils ont fixé leur regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et ils persévèrent n'étant pas des auditeurs oublieux, mais ils se mettent à l'œuvre pour être heureux dans leur vie. Jacques 1, 25, 27. Jésus s'adressant aux disciples leur déclare, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous valez mieux, vous valez plus que les passereaux. Luc chapitre 12, verset 6 à 7. Cinquièmement, pourquoi tant de serviteurs se perdent sans retrouver leur chemin? Eh bien, c'est parce qu'ils préfèrent la gloire du monde. Jésus disait aux pharisiens dans Jean 5, 44, 45, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? » Il y a aussi la rupture avec le Saint-Esprit et les péchés non confessés, ce qui ouvre une grande porte à l'invasion des démons, y compris des démons impliqués dans les lois établies. Il y a aussi l'éloignement volontaire de la main protectrice du bon berger. Et également, sans oublier, baisse de niveau de prière et de méditation de la parole. Il convient d'alerter le peuple de Dieu sur l'avantage d'entretenir ardemment l'esprit de prière et de méditation personnelle de la parole. Tu ne pries pas?
Tu n'auras aucune force de résistance contre les assauts des démons. Donc tu es déjà vaincu. Et tu n'es pas imprégné de la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'auras sur Satan, ses démons, ni ses agents, aucune autorité. Car l'autorité vient justement de la parole de Dieu que tu négliges. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Matthieu 26, 40, 46. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Faites en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Et veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 17, 18. C'est ici qu'on développe l'intimité avec le Saint-Esprit, qui, lui, va révéler tout ce qui est planifié contre ta vie dans les lieux obscurs, dans les réunions obscures. Il existe aussi dans les chefs de serviteurs de Dieu l'endurcissement, l'égarement, l'insensibilité aux mains appels à la repentance. Cela correspond au rejet du Saint-Esprit, autrement dit, le rejet de son salut, donc le péché contre le Saint-Esprit, ce qui ne peut être pardonné. Lire 2 Pierre 2, 22, lire aussi Marc chapitre 3, 22, 30. Sixièmement, ne jamais oublier ce qui s'appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, 28. Et dans Lamentation 3, 37, 38, il est écrit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait permis? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Quiconque peut avoir reçu un appel parfait de Dieu, quoique rempli de sa gloire, un jour, il se verra être confronté à des phénomènes spirituels à la fois complexes et bizarres. Et sondant en profondeur son âme, il s'avère que cette personne n'a pas offensé Dieu, ni son prochain. Et pourtant, il fait face à des situations qui le couvrent de honte et de ridicule. Que faut-il comprendre? Premier cas d'espèce. Avant la conversion, il peut s'agir des anciens péchés que nous avons commis et oubliés. L'apôtre Pierre l'a si bien dit. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 2 Pierre 1, 9. Deuxième cas d'espèce. Lorsque les autres ont associé votre nom dans leur pacte. Il peut s'agir d'échanges ou de partage des démons avec les anciens partenaires sexuels, les anciens partenaires d'enfance, ou des cadeaux démonisés, ou l'alimentation lors de fêtes ou de deuils, ou des alliances contractées dans les rêves. Comme Dieu ne pardonne jamais sa gloire, son Saint-Esprit permettra la remontée de ces passés obscurs, afin que ces esprits tentent de confesser Jésus-Christ, après avoir renoncé et rejeté à ces alliances. Il est écrit, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6, 24 et 34. Troisième cas d'espèce. Après la conversion, ici beaucoup d'enfants de Dieu y sont impliqués. Une personne peut mener une vie chrétienne insouciante, sans crainte de Dieu, traitant à la légère le péché. Cette personne causera malheureusement des dommages et des scandales dans l'église, corps de Christ. Et des prélats, des pasteurs, des prophètes et des enfants de Dieu y sont impliqués malheureusement. Alors, les péchés de ces gens, leurs âmes même seront comme une base militaire et un centre d'entraînement de démons. Nous en parlerons plus tard. Bien-aimés, nous en parlerons plus tard. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur notre Dieu. Baissez la tête et nous allons prier. Je vais vous recommander dans les mains du Seigneur. Ô Père Céleste, que tout ce qui t'appartient soit à l'abri du danger. Ne leur soumets pas en tentation ni en scandale. Qu'ils soient des porteurs de flambeaux qui abîment les œuvres des ténèbres. Que les lois établies et toutes les flèches du malin trouvent un bouclier enflammé qui s'appelle Jésus-Christ. Je le bénis en ton nom, au temps de Sauveur Jésus. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimés, dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète
sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons.